Messieurs, dames, bonsoir. Ce soir, je viens parler des deux articles qui ont attiré mon attention dans le projet de constitution qui sera soumis dans bientôt au vote du référendum. Dans ces deux articles, il y a l'article 169 et l'article 170. L'article 169 parle des intangibilités et l'article 170 parle d'amnistie. Dans l'article 169, le point qui a attiré mon attention, c'est le dernier point, dont l'amnistie, qui se répercute évidemment sur l'article 170. Et dans l'article 170, il est écrit que toutes les personnes ayant participé aux événements du 29 août 2023 ne seront ni poursuivies ni condamnées. Et une loi d'amnistie est prévue. Alors, ce que je voudrais d'abord faire savoir à toutes les personnes qui me suivent, c'est que dans cet article 170, le crime n'est pas déterminé. Le crime pour lequel on veut mettre en place une loi d'amnistie. Les personnes qui sont susceptibles de bénéficier de cette amnistie ne sont pas déterminées. Le risque à long terme, parce que je suis en train de voir, et d'aucuns pourront me donner leur avis, c'est que le risque à long terme, c'est que si on inscrit cet article dans la Constitution, est-ce que les gens ne seront pas tentés, sinon les militaires ne seront pas tentés de faire d'autres coups d'État? Parce que, sachant qu'il y a une intangibilité, sinon une loi qui les protège, donc ils pourront également s'aventurer comme ça à faire des coups d'État. Et on risque de partir de coup d'État en coup d'État. Moi, je pense, c'est mon avis, je pense que cet article 170 n'aurait pas dû être inscrit dans cette constitution, mais aurait peut-être dû faire l'objet d'une loi promulguée, prise en décret. Et c'est dire que toutes les personnes, comme il est écrit dans cet article, que toutes les personnes qui ont participé aux événements du 29, sinon du 30 août dernier, sont protégées parce que voici les mobiles qui sont déterminés. Dans cet article, on ne dit pas quels sont les crimes, on ne dit pas qui sont ces personnes qui sont protégées. Mais on nous met une intangibilité à l'article 169 et à l'article 170, on dit une loi d'amnistie est prévue. Alors il va falloir que nous fassions attention au choix que nous allons prendre demain. Moi, je ne souhaiterais pas voir mon pays partir de coup d'État en coup d'État parce qu'on aurait protégé certaines personnes. Ce qui est arrivé en le 30 août dernier devrait faire, par exemple, l'objet d'un décret pris en application et non d'une loi qui est inscrite dans notre Constitution. C'est un risque. Il faut mesurer le risque avant que nous ne puissions aller d'événements malheureux en événements malheureux. Il faut mesurer le risque. Et je pense, pour moi, qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire ce point dans la Constitution. On ne détermine pas c'est quoi les crimes pour lesquels ils sont exemptés. On ne détermine pas quelles sont les personnes, sinon qui sont ces personnes qui sont exemptées ou qui bénéficient, autant pour moi, de cette amnistie. On dit seulement toutes les personnes. Mais attendez, n'importe qui peut se prévaloir avoir été là le 29 ou le 30 août et bénéficier d'une amnistie parce que, bon, voilà, c'est une loi qui est inscrite dans la Constitution. Donc, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on écrit et à ce qu'on veut mettre en évidence. Donc, si tel est le cas qu'on veuille garder cet article dans notre Constitution et qu'on a fixé une limite partant du 29 août, mais nous sommes sans ignorer que en 2021, je crois bien, si je ne me trompe, Kelly Ondobien avait également posé cet acte de coup d'État et dont aujourd'hui, il connaît toujours la prison. Et dont aujourd'hui, il est toujours en prison. Il ne connaît aucune grâce. Et pourtant, Oligui Nguema, le général, avec ses amis, ont posé le même acte. C'est vrai que aujourd'hui, peut-être la configuration n'est pas la même parce qu'eux, ils ont pris le pouvoir. Mais Kelly Ondobien, qui avait posé ce premier acte, il aurait quand même bénéficié, par exemple. Et aujourd'hui, si on mettait, par exemple, en place cette loi d'amnistie, sinon, il ferait partie des personnes qui bénéficieraient. Parce que l'acte qu'il avait posé en 2020 ou 2021, c'est le même acte que les militaires ont posé. Mais pourquoi ils ont mis une limite ou sinon une borne en parlant seulement des personnes qui ont été là le 29 août 2023?
Voilà, c'est un article discriminatoire. C'est un article discriminatoire qui n'a pas lieu d'être inscrit dans notre Constitution. C'est pourquoi je vous invite encore, chers amis, à prendre connaissance des propositions de loi qui sont inscrites, qui sont inscrites dans cette Constitution, afin que chacun puisse donner son avis par rapport à un point d'ombre qu'il n'aurait peut-être pas bien compris. Et si moi, je n'ai peut-être pas la bonne analyse, il serait de bonne loi que quelqu'un, un intervenant, puisse venir me dire que oui, il va falloir qu'on inscrive ça parce que. Et moi, je vous rappelle que aucun crime n'a été déterminé. Si on ne peut prendre que le coup d'État comme étant un crime, ok, il n'y a pas de souci, mais qui sont ces personnes qui sont inscrites ou bien qui sont ces personnes qui bénéficient, par exemple, de l'amnistie? Il va falloir qu'on détermine, il va falloir que les Gabonais sachent qui sont ces personnes qui bénéficient de l'amnistie. Parce qu'on ne peut pas simplement venir mettre une loi ou bien proposer une loi sans mesurer la portée de cette loi dans le futur. Et si on la garde en l'espèce, comme je le disais tantôt, moi j'ai bien peur que demain, un autre coup d'État puisse arriver, et parce qu'il y aurait déjà une intangibilité à l'article 169 qui protège l'article 170, donc ils pourront se dire, bon, voilà, nous aussi on a fait le coup d'État et nous sommes protégés parce que ça existe dans notre Constitution. Donc, chers internautes, vraiment, faites attention. Je vous prie de bien vouloir prendre la mesure des articles, de comprendre, d'expliquer, et afin que nous puissions avoir des choix véritables et non des choix partisans. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont des points de vue par rapport à ça, peuvent venir en commentaire et puis on va en débattre. Je vous dis merci.